Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'appelle Attention dragon, consigne à observer en présence d'étrangers pour enfants et dragons. Écrit par Jean-E. Penziwall et illustré par Martine Gourbeau. Attention au dragon. C'est l'automne, le soleil brille, et dehors il fait bon. Qui vois-je venir de l'anse? Mon ami le dragon. Nous décidons d'aller jouer au parc près de la baie. J'en parle à mes parents. Maman dit « Bonne idée ». Je prends ma voiturette et nous nous dirigeons vers le parc tous les trois, sans oublier l'ourson. Mon ami a apporté un beau livre d'histoire. J'ai hâte d'aller sur les balançoires et les glissoires. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez mieux les images. Le dragon et moi, nous nous balançons toujours plus haut. Nos pieds touchent le ciel, nous sommes comme des oiseaux. Nous sautons sur le sol, puis nous nous élançons. Qui gagnera la course, moi ou le dragon? Les deux. Les deux. Nous grimpons l'échelle de la glissoire. Mon cœur bat. Allons-y, on se rejoint en bas. Quelle descente! Après un dernier tournant, nous atterrissons durement. Regardez toutes les étoiles, c'est comme si s'était cogné la tête, hein, en atterrissant. Ouh là là! Regardez bien. Je me relève en riant, puis je m'arrête désorientée. Ça veut dire que tu ne sais pas où tu es. Où sommes-nous? Je regarde de tous les côtés. Mon ami porte une cape rouge avec un capuchon. Derrière lui, j'aperçois un loup avec un ventre tout rond. Oh, regarde, dragon, dis-je. C'est difficile à croire, mais je pense que nous avons atterri dans ton livre d'histoire. Nous sommes dans le premier conte. Pour nous rendre à la fin, nous devrons rester ensemble et suivre ce chemin. Mais le loup s'approche et nous dit « C'est plus rapide par là ». Il nous indique la forêt sombre et profonde à quelques pas. Le dragon s'éloigne du sentier, son panier à la main, comme le petit chaperon rouge que nous connaissons bien. Je crie « Arrête, dragon! C'est noir et isolé dans ce bois. Pour retrouver le parc, il vaut mieux prendre la route, je crois. » D'ailleurs, souviens-toi que ce loup est un étranger. Ce qu'il nous dit de faire peut nous mettre en danger. Ça, c'est vrai. Nous suivons le sentier jusqu'au chapitre 2. Une maison en bonbons apparaît sous nos yeux, ornée de boules de gomme et de cannes rayées, de jujubes, de sucettes et de volets glacés. Sur les marches en réglisse, une femme âgée, maigrichonne et bossue nous invite à entrer. Est-ce que tu rentrerais, toi, dans la maison? Approchez, mes enfants, dit sa voix tremblante. Remplissez vos poches, mangez tout ce qui vous tente. Le dragon, je le sais, raffole de sucreries. Alors j'attrape sa queue et dis « C'est interdit !» Je le retiens quand il va monter l'escalier. Je gronde « Dragon, c'est imprudent. Il ne faut pas entrer. » Il jette un regard éploré, puis se tourne vers moi. Nous nous mettons en route vers le chapitre 3. Oh, heureusement qu'elle était là pour l'aider, hein, son ami dragon. De la corde à linge pendent 7 longs sous-vêtements, et sur la table 7 assiettes sont placées joliment. Et mon cher dragon, en Blanche-Neige habillé, à genoux près d'un seau, lave le plancher. Je me roule par terre et je ris aux éclats, tellement que, lorsqu'on frappe à la porte, je n'entends pas. On dirait que j'ai sauté une page. Non, je n'ai pas sauté de page. OK. Avant que j'aie le temps de me relever, le dragon ouvre la porte. Oh, quelle calamité! C'est la reine qui est là, en sorcière déguisée. Elle tient une grosse pomme rouge. Mon ami est tenté. Je crie de toutes mes forces. « Dragon, n'y touche pas! Tu ne dois surtout pas goûter cette pomme-là! »« Tu ne sais pas, lui dis-je, si c'est bon à manger. La méchante reine l'a peut-être empoisonnée. » Miroir, gentil miroir, dis-moi vite, en un seul mot. Un dragon en pain d'épices peut-il être le plus beau? Prends tes jambes à ton cou, lui dis-je, cours avec moi. Hâtons-nous de sortir de ce chapitre-là. Au bord de la rivière, il faut nous arrêter. Les dragons en biscuits ne peuvent
pas se mouiller. Un renard se présente et propose de nous aider. Asseyez-vous sur mon dos, vous ne serez pas trempés. Je ne me souviens plus comment finit l'histoire, et je me demande bien si l'on peut croire le renard. Mais je fais un signe au dragon qu'il faut dire non. Le renard insiste, c'est la seule solution. Puis il ajoute, pour atteindre l'autre côté, sur mon dos, vous devez absolument grimper. Le dragon, je le sais, est un peu folichon. Il a changé d'idée et s'avance, mais je crie non. Quelque chose me paraît louche. J'entraîne mon ami. Cet endroit n'est pas sûr, lui dis-je. Partons loin d'ici. Nous fuyons ce chapitre sans perdre un seul instant. Bientôt, nous arrivons au bal de Prince Charmant. Le 12e coup de minuit vient tout juste de sonner. Nous dévalons l'escalier et perdons chacun un soulier. Je peux le voir. Un carrosse s'approche. Il roule lentement. À l'intérieur, une voix dit « Montez vite, les enfants! Les 3 petits cochons ont été capturés. Ils ont grand besoin d'aide et m'envoient vous chercher. » Ce n'est pas rassurant. Dans le doute, je réponds « Montez dans ce carrosse? Il n'en est pas question! » Je vous montre l'image. Il faut faire demi-tour, dis-je à mon ami. Dans la direction opposée, je me sauve avec lui. Les chapitres 6, 7, 8, 9 sont ainsi traversés. Et oui, les 3 petits cochons sont en sécurité. En chemin, nous croisons la petite poule rouge, la belle au bois dormant, Tom Pouce et Boucle d'or. Le chapitre 10 nous attend. Je sais qu'est-ce que c'est. On va le découvrir ensemble. Je ne sais plus au juste combien de temps cela dure, mais nous parvenons enfin au bout de l'aventure. Que faire maintenant? Je fronce les sourcils. Où trouverons-nous de l'aide près d'ici? J'ai à peine dit ces mots qu'une douce lueur apparaît devant moi. Je rêve, quel bonheur! La marraine fée en bleu, debout dans le chemin, tient sa baguette magique à l'étoile dans sa main. Dragon, dis-je, cette étrangère est digne de confiance. Demandons-lui conseil, c'est notre seule chance. Dans un livre d'histoire, moi, je sais bien à qui je demanderai de l'aide, dit la fée qui sourit. Là, c'est écrit le mot fin, alors je pense qu'ils vont sortir de l'histoire. Oui, tu as une question? Mais la fée, je crois que c'est aussi dans son histoire. Oui, on va le redécouvrir à la fin, je vais vous montrer ce qu'il a fait. C'est à ton tour, dragon. Utilise tes pouvoirs pour nous faire sortir de ce livre d'histoire. Mon compagnon inspire longuement, puis souffle sur le mot fin qui s'envole dans le vent. Regardez, il crache du feu. Au pied de la glissoire, nous tombons étourdis. Dragon, nous sommes rentrés, nous avons réussi! Je sais c'est qui. Je raconte à maman l'aventure très bizarre que nous avons vécue dans le livre d'histoire. Elle me serre dans ses bras et nous tous nous repartons, main dans la main, vers un lieu sûr, notre maison. Observe bien. Ah, la fée, tout à l'heure, elle avait une étoile. Et ça ressemble à quoi? Une policière, hein? Alors, si jamais tu te sens en danger ou pas en sécurité, tu dois chercher quelqu'un en uniforme. Oui. On voit ça un petit peu sa robe. On voit un petit peu sa robe. Et c'est la fin de mon histoire aujourd'hui. Je vais vous jouer encore une fois un petit morceau à la flûte, les amis. Comment il s'appelle? This Land du Roi Lion.